qu'il faut pas faire. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous accueille sur ma balancelle. Je vais essayer de pas trop me balancer parce que cette chose est merveilleuse, je le sens quand c'est l'été qui arrive, mais elle couine. Voilà, j'ai tout essayé, mais elle couine, donc je vais essayer de pas trop me balancer à droite à gauche. Aujourd'hui, on va parler des vacances pour les adultes, pour les enfants, pourquoi est-ce que ça peut être compliqué pour les personnes autistes. Des petits conseils pratiques, même si les meilleurs conseils, ce sont ceux que les personnes adaptent à eux-mêmes. Voilà, donc petite vidéo aujourd'hui cool, voilà, sans papier, sans rien du tout. Les dernières semaines ont été assez éprouvantes, si vous me suivez, donc là voilà, j'ai besoin juste de me poser et de discuter avec vous parce que je sais que vous allez peut-être tous et toutes participer et du coup alimenter la conversation, voilà, sur vos vacances. Donc je compte sur vous ensuite dans les commentaires. Alors, les vacances. Voilà, là je vous vois bien. Si j'ai les yeux qui se ferment, c'est parce que le soleil se lève. En même temps, le soleil n'est pas très généreux cette année, donc voilà, il éblouit pas des masses non plus. Alors, pourquoi est-ce que les vacances pour les personnes autistes peuvent être difficiles ? Tout simplement parce que en tant que personne autiste, on a souvent des routines, des rituels, des repères et que tout ça, pendant les vacances, ça saute. Même si on aime beaucoup l'idée de vacances, bien sûr, je pense que ne pas aller au travail quand on en a un, en tout cas, ça soulage. Moi, quand j'étais enfant, j'avais assez de chance puisque avec mes parents, on partait souvent au même endroit. Donc c'était Center Park, à l'époque où c'était pas encore si cher. Alors j'ai entendu une vanne l'autre jour sur Center Park d'un humoriste et j'ai pas trop compris en fait parce que moi j'ai un rapport tellement intime du coup à Center Park que j'ai du mal à prendre du recul et je sais pas comment c'est vu aujourd'hui. Est-ce que c'est vu comme un truc, je sais pas, j'en sais rien. Vous me direz vous, mais ce qui était formidable à Center Park, c'était un peu le paradis pour moi, c'est que on prévoyait avec mes parents toute notre semaine au niveau des activités, donc on les réservait et du coup moi j'avais ma semaine d'activités, ce qui est très rassurant en fait pour une personne autiste parce que pendant longtemps j'ai eu honte de ça parce que je voyais bien que la tendance, le truc un peu rock'n'roll, c'était de partir à l'aventure. Quand il y avait les débats un peu, et vous, vos vacances, vous les préparez pas je sais, mais comment on ne peut pas préparer ses vacances? Enfin, moi, ça me paraît... Mais je voyais bien que effectivement l'aventure, l'improvisation, c'était cool. Et moi à côté, j'étais là avec mon petit agenda, la petite psychorigide qui avait besoin de savoir et je me sentais pas cool. Quand Loulotte était petite, donc pour ceux qui me connaissent pas, voilà, j'ai une Loulotte de 13 ans qui est TSA SDI, donc autiste sans déficience intellectuelle. Et elle a été diagnostiquée à seulement 11 ans. Donc on a beaucoup galéré parce que je pense que si on avait su avant qu'elle était autiste, on aurait pu prendre des dispositions, on aurait pu essayer de faire des choses. La première fois qu'on l'emmenait en vacances, je crois qu'elle avait 2 ans et demi. Et on allait voir donc mon frère qui était dans le sud. Et on avait beaucoup de routes. Et on avait décidé de partir la nuit. Et moi déjà, je connaissais ma fille et je savais qu'il pouvait y avoir des soucis. Donc je disais aux mamans avec qui je discutais à la sortie de l'école, j'espère qu'elle va dormir. Et tout le monde me répondait, non mais un enfant, la nuit, sur la route des vacances, dans la voiture, ça dort. Et pas loulotte. On est parti à peu près à minuit et de minuit à 5h du matin, elle avait les yeux pas grands ouverts. Et elle s'est endormie à 5h, donc 1 heure avant notre arrivée. Et quand on est arrivé là-bas, c'était horrible, mais vraiment horrible. On a vraiment cru qu'on allait repartir parce que du coup, comme elle avait pas assez dormi, elle était en crise permanente, elle pleurait, le sable était trop chaud, la mer était trop froide, et elle n'arrivait pas à s'endormir parce qu'elle n'était pas dans son élément, quoi. Si vous avez un enfant autiste, vous savez que les changements, ça peut être très très compliqué. Et l'année d'après, même chose, on comprenait pas pourquoi est-ce que Loulotte avait des crises comme ça quand on arrivait en vacances.
On voyait les autres familles s'amuser et la nôtre, elle pleurait et elle s'endormait. Je me rappelle, on ne savait pas pourquoi, elle s'endormait sous le lit, comme si elle avait besoin en fait d'un contenant. Et ce qu'on a fait les années d'après, alors c'était moi qui choisissais les vacances, parce que je, je comprends aujourd'hui que c'est moi qui choisissais les vacances parce que j'avais besoin, moi, de me projeter. J'avais besoin de savoir où j'allais, ce qu'il y avait à faire dans les environs. Enfin, de toute façon, à chaque fois qu'on part, soit en vacances, même en week-end en amoureux, moi, j'ai fait toute la ville avec Google Maps, je sais ce qu'il y a à visiter, etc. Et donc après, pendant plusieurs années, on est allé au même camping. Donc ça permettait à Loulotte d'avoir des repères. Et c'était, alors attends, je fais un petit peu de pub, mais vraiment, c'est un paradis quand on aime la nature. C'était le camping des Arches en Ardèche. Et c'est un camping qui a la particularité d'avoir une piscine et une rivière. Une rivière en pleine nature, donc c'était merveilleux. En plus, nous, avec la tente, on avait un emplacement qui était en hauteur. Et donc, de cette hauteur, on pouvait voir en fait toute la rivière et on n'avait pas de voisins, ce qui, pour nous, était quand même essentiel. Donc, avec cet élément-là, on a décidé finalement de partir au même endroit parce que c'est difficile, du coup, pour nous, en vacances, d'avoir d'autres personnes à côté. Parce que, voilà, vous le savez, si vous êtes autiste, c'est compliqué. Du coup, la promiscuité, moi j'ai toujours l'impression qu'on me regarde et c'était pas simple, quoi. Donc on est parti plusieurs années au camping des Arches et c'était super. Et ensuite, elle a grandi, on a su pour son autisme et là on a compris pourquoi est-ce que en arrivant au camping des Arches, comme je le faisais enfant, comme j'avais plaisir à le faire enfant, elle prenait du coup le petit truc de la semaine et dès le premier jour, mon mari n'avait pas encore fini de décharger la voiture, qu'elle était déjà, bon allez, lundi on fait ça, mardi on fait ça, alors mercredi c'est toi maman qui veut faire ça. Et du coup je laissais complètement faire et je mettais sur le petit frigo parce que je savais que c'était important pour elle. Donc si vous avez un enfant autiste, sachez que ça peut être très difficile pour lui de perdre tous ses repères. Donc en fonction de son âge et de son degré de compréhension, n'hésitez pas à lui montrer un maximum de photos de là où vous allez et n'hésitez pas aussi à lui faire un maximum d'images, voyez, pour la route, la pause pipi, l'arrivée, où est-ce qu'il ou elle va dormir, les activités, etc. Je sais que pour les valises aussi, il y avait beaucoup d'angoisse chez ma fille pour la valise. Elle a eu un moment, une fixation où elle avait peur de ne pas avoir assez de vêtements, même si je lui disais mais je vais les laver. Il fallait qu'elle voie concrètement. Donc à cette époque-là, je lui avais fait des petites pochettes transparentes avec écrit les jours de la semaine et donc il y avait des vêtements, ce que j'appelle des capsules à la Marie Kondo, des vêtements pour chaque jour de la semaine et d'avoir ça dans sa valise, ça la rassurait. Donc essayez de mettre dans la valise de votre enfant toutes les choses qui peuvent le rassurer. Si vous avez des petits rituels de coucher ou des choses comme ça, n'hésitez pas à faire les mêmes rituels en vacances. Je sais que les vacances, souvent, c'est un moment où on a envie de couper. Et il n'y a pas que pour les autistes d'ailleurs que les vacances peuvent être problématiques parce que sociologiquement parlant, les vacances sont attendues par tout le monde pendant des mois et des mois. Et du coup, il y a une telle attente sur ces vacances que très souvent, il peut y avoir des tensions. Qui n'a jamais entendu le couple de la caravane d'à côté se disputer ou les enfants s'entretuer dans la tente d'à côté, parce qu'on relâche en fait toutes les tensions de l'année qui se sont accumulées. En tant qu'adulte, autiste, moi j'aime beaucoup les vacances justement pour essayer de faire des choses autres. Mais ce qui est difficile pour moi, c'est de ne pas savoir. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi compliqué. Les surprises, parce que je ne sais pas ce qu'il faut emmener dans ma valise, je ne sais pas quel temps il va faire, je ne sais pas. Enfin, j'ai vraiment ce besoin de voir, de visualiser. Ce qui peut être compliqué aussi pour les adultes autistes pendant les vacances, ce sont les réunions familiales. Alors, c'est compliqué parce que le fait d'avoir de la difficulté à aller aux réunions familiales, ça peut donner l'impression de l'extérieur que la personne autiste n'aime pas sa famille, alors que pas du tout.
Ça, je sais que c'est quelque chose sur lesquels les parents d'enfants autistes se battent parfois. Vous me l'écrivez, hein, et je vous remercie les parents de m'écrire parce que vous me donnez vraiment de la matière. Je sais qu'il y a des parents qui essayent de prendre la défense de leur enfant en expliquant, voilà, l'autisme. Du coup, les réunions de famille, c'est pas facile. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de résistance. Donc, voilà, les vacances réunions, ça peut être compliqué, surtout qu'en plus en vacances, on est décalé de partout. En fait, il y a plus d'horaire en vacances. Alors ça, c'est quelque chose. Oh mon Dieu, c'est horrible parce que moi, quand j'arrive en fin de journée, je suis souvent en hypoglycémie. Bon, bah, c'est un peu ma faute parce que j'ai une addiction au sucre, ce qui fait que, ben, voilà, malheureusement, j'ai une alimentation assez sucrée et du coup, en fin de journée, c'est là où je suis vraiment en hypoglycémie et même si je mange un petit quelque chose, j'ai très très faim. Et bah, pendant les vacances, on mange très très tard. Et en plus de ça, la fin de journée, c'est là où j'ai souvent des angoisses. Donc des angoisses qui disparaissent après quand je mange. Donc je ne veux surtout pas mettre la pression aux gens qui font à manger. Donc je propose mon aide, sauf que la seule chose que j'aimerais parfois, c'est pendant ces moments-là être dans ma bulle. Mais bon, on est en famille, on est entre amis, donc c'est compliqué. Donc ça peut être une véritable épreuve en fait, les vacances, lorsqu'elles se passent en famille. Surtout on peut masquer quelques jours, mais au-delà de quelques jours, physiquement, on prend sur nous et ça peut exploser. Et j'ai déjà fait une crise en vacances et je sais que ça arrive aussi fréquemment. Et en ce qui concerne vos enfants, voilà, j'ai plus d'énergie. Non, non, j'ai déjà joué avec toi. Non, tiens, regarde. En ce qui concerne les enfants, si votre enfant fait une crise autistique en vacances, dites-vous qu'en fait il fait juste que relâcher la pression. Enfin, en aucun cas ne pensez que c'est lui qui a envie de vous faire un scandale. Et essayez de ne pas écouter la famille. Je sais que c'est compliqué hein, quand on a des gens qui vous jugent autour et qui se disent que votre enfant en fait est juste mal élevé. Ne vous battez pas trop contre ça parce que de toute façon il y a des personnes qui n'entendent pas, donc vous aurez beau expliquer, vous ne serez pas entendu. Donc dans ces moments-là, occupez-vous vraiment de votre enfant. Quand un enfant fait une crise autistique, le mieux c'est de le mettre dans un endroit à l'écart pour qu'il puisse vraiment se reposer. C'est le pouic de mon chien. Je suis désolée. Et n'hésitez pas à écourter. Et n'hésitez pas à imposer aussi vos... J'en ai marre. Voilà. On enlève le pouic. N'hésitez pas aussi à imposer vos horaires. Si vous pensez que ça peut être compliqué pour votre enfant, ben, n'hésitez pas à dire que vous passez pour le café ou que vous passez pour le dessert ou... Je vais lui chercher un autre jouet parce que là ça fait trop de bruit. Je ferai bientôt un épisode sur vous les parents d'enfants autistes, donc je m'attarde pas ici sur les conseils de vacances. Je vais vous parler des miennes cet été. Donc on part un peu en famille et puis on part aussi à 4. Alors vous savez que j'ai qu'un enfant, mais on emmène la meilleure amie de Loulotte. Et on a pris pendant 3 jours un petit Airbnb loin de tout, avec une piscine. On part pas très loin parce que voilà, pour moi le plus important pendant des vacances, c'est de se reposer. Le plus important, c'est de se reposer. Et comment est-ce qu'on se repose quand on est autiste ? C'est une très bonne question. Je me la pose à moi-même tous les jours. Je pense qu'en fait, cette année, j'ai été très prise parce que, donc comme vous le savez, j'ai perdu un emploi par inaptitude parce que j'étais complètement en burn-out. Et donc, je me suis retrouvée avec un trou de budget. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu tendance à chercher des choses qui n'étaient pas gratuites. Enfin voilà, tout ce que je faisais, c'était dans le but d'alimenter cette chaîne. Et du coup, c'est vrai que je me suis mis la pression. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est mon problème. Hein, faut que j'arrête de me la mettre. Mais du coup, c'est vrai que j'ai
j'ai du mal à décélérer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça quand vous avez un intéressement très intense ou du coup vous vous plongez tellement dans la lecture d'essais, de choses comme ça que vous n'arrivez plus à vous détendre parce que ce que vous lisez, dans votre tête, c'est comme s'il fallait que vous le reteniez, vous voyez, prendre des notes, ne pas oublier et que tout tournait autour de ça. Et ça peut être très préjudiciable parce que finalement, je me rends compte que ce qui me repose, moi, ce sont les activités entre guillemets gratuites. Enfin, quand je veux dire gratuites, j'avais un prof de philo à la fac qui disait méfiez-vous de l'utilitarisme ambiant. Et je trouvais ça très juste parce que on est dans une société de performance, on est dans une société de compétition et on doit tous être meilleurs que son voisin. Mais tout simplement pour s'en sortir parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est juste difficile. Enfin je trouve, voilà, de tout simplement payer ses factures et d'être tout juste bien. Donc j'ai eu du mal ces derniers mois, depuis le début de l'année en fait, à faire des choses entre guillemets gratuites qui pourtant me ressourcent beaucoup. Ça, je pense que les vacances peuvent être vraiment apaisantes. C'est redécouvrir les choses qui nous font nous reconnecter à nous-mêmes. Donc toutes les choses qui sont entre guillemets gratuites, qui ne rapportent pas de connaissances, de compétences ou de résultats. Et moi je sais que personnellement, alors c'est tout con, hein, mais c'est retourner au lit après mon petit déjeuner et mettre à côté de moi mon téléphone portable, mes livres et alterner lecture et puis re-sieste et puis relecture et puis re-sieste. Et je sais que pendant mes vacances je fais souvent ça. Voilà, prendre un transat et lire et me rendormir et fermer les yeux et écouter autour et ça me fait vraiment du bien. Comment se passent ces vacances pour vous? Racontez-moi. Est-ce que vous allez partir à la campagne? Est-ce que vous allez partir à la mer? Est-ce que... Ah, oui, j'ai pas parlé de la chaleur. Ah là là, la chaleur, la chaleur, la chaleur. La chaleur, ça peut être aussi très compliqué pour les personnes autistes parce que comme au niveau sensoriel, on a des difficultés de régulation et la chaleur, ça peut faire partie des difficultés de régulation qu'ont les personnes autistes. Moi, je sais que chaque année, c'était très difficile à faire comprendre à une partie de ma famille que les visites en plein après-midi de canicule, c'était un enfer pour moi. Mais quand je vous dis un enfer, c'est-à-dire que des fois j'étais au bord du malaise, quoi. Vraiment. Ou alors avoir des vomissements en rentrant. Enfin, c'est très compliqué. Moi, quand je suis à la plage, je fais pas bronzette sur la serviette. Pas parce que j'aime pas lire, parce que moi j'adore lire, mais parce que j'ai trop chaud. Moi, je suis dans l'eau tout le temps. Alors l'eau, ça me fait beaucoup de bien, donc ça me dérange pas. Mais la plage, pour moi, ça peut pas durer du matin au soir. C'est un moment, je me baigne, je m'amuse dans l'eau avec ma fille, et après, ça doit être fini. Et ça, c'est compliqué quand on part, du coup, avec plusieurs personnes, parce que on a les sacs, on a... Voilà. Donc voilà, si vous êtes accompagnant ou si vous êtes famille élargie, prenez en compte les difficultés sensorielles. Je suis sûre qu'il y a des choses que tout le monde peut faire, et je me dis, dans un monde parfait, dans, allez, peut-être une centaine d'années, je sais pas, quand on connaîtra l'autisme et que on s'apercevra qu'en fait on peut tous vivre ensemble si on adapte. Par exemple, la visite, on n'est pas obligé de la faire à 14 heures en plein cagnard. Peut-être qu'il y a des nocturnes, ou peut-être que on n'est pas obligé de manger dans ce restaurant bondé, mais peut-être qu'on peut faire un pique-nique dans un endroit un peu plus... Enfin, voilà, je pense que quand tout le monde sera vraiment au courant de ce qu'est l'autisme et quand tout le monde saura qu'en fait on aime du plus profond de notre cœur, on aime notre famille, mais qu'il y a des choses qui peuvent nous créer non seulement des malaises, mais aussi des crises. Je parlais des crises tout à l'heure pour les enfants. Les adultes aussi, autistes, font des crises. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous présenterai bientôt. Mais voilà, l'autisme n'est pas une histoire de préférence. C'est pas qu'on préfère l'ombre, c'est que si on reste au soleil, on risque une crise. C'est pas qu'on préfère quand c'est calme, c'est juste que quand c'est bruyant, eh ben on risque après de devoir le payer par une journée entière de repos, parce qu'on peut plus. Il y a des hélicoptères qui passent chez moi tout le temps, comme quoi la campagne n'est pas si
Ah voilà, je suis sûre qu'il y a... Non, on entend encore. Je travaille cet après-midi. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Fin d'année, là, c'est compliqué. Mais oui, je pense que des vacances, quand tout le monde est au courant et au fait de l'autisme, je pense que ça peut très bien se passer. C'est l'incompréhension qui fait que ça met de la pression. Donc, la seule chose que j'aurais à vous dire cette année, si vous êtes en période, voilà, avec votre hypothèse, et que vous n'avez pas encore envie de révéler votre autisme ou votre hypothèse d'autisme, il y a des personnes qui m'écrivent dans les commentaires et je trouve ça assez pertinent de parler non pas de l'autisme mais de la particularité qui à l'instant T vous pose problème. Par exemple, oh là là, moi c'est embêtant mais le bruit ça me donne mal à la tête donc là j'entends rien, est-ce qu'on pourrait voilà, et de le faire en fait pour chaque point sensoriel. C'est intéressant et en même temps, je vous avoue que je me dis que si on veut faire évoluer les mentalités, il faut aussi dire le mot parce que finalement, autiste, c'est pas un gros mot. Enfin, je sais que dans le vocabulaire contemporain, c'est devenu une insulte. D'ailleurs, j'ai une vidéo que je vous prépare là-dessus. J'ai une grosse vidéo en préparation avec des inserts, avec des choses comme ça. Je sais pas si je pourrais vous la sortir cet été, mais je vais tout faire pour. Autiste, c'est pas un gros mot. Moi, quand je l'écris, en tout cas, c'est un terme neutre. Pour moi, c'est comme gaucher. C'est tout simplement le fait de dire que il y a des personnes qui ont une façon de comprendre, une sensorialité qui est différente. Surtout qu'en plus, on est tous différents autistes. Voilà, les autistes entre nous. Quand vous avez rencontré une personne autiste, vous avez rencontré une personne autiste. C'est exactement comme si on disait « Ah, les alistes », c'est-à-dire les non-autistes, « Ah, les alistes, ils sont comme ci, ils sont comme ça ». Bah non, l'autisme n'est pas un trait de personnalité. Encore une fois, c'est pas un choix, c'est pas une personnalité, l'autisme. Ça se passe vraiment dans le cerveau. Et c'est pour ça que il y a certaines choses qui nous posent, nous, des défis. Qui ne posent pas de défis aux alistes, parce qu'il n'y a pas cette sensorialité qui est à fleur de peau. Donc, la seule chose que j'aurais envie de vous dire pour ces vacances, et je voulais vous remercier aussi de votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et en plus de ça, je vois que dans les commentaires, vous discutez parfois entre vous, et ce sont toujours des conversations qui sont empreintes de respect. Et ça, je suis tellement fière de cette communauté. Je suis tellement fière d'en faire partie, parce que j'ai tellement vu sur internet des gens qui s'insultaient. Enfin, on était au niveau de haine et d'échanges nuls et de haine paroxystique, alors que même les haters, parce que ça y est, maintenant on est nombreux et j'ai des personnes qui écrivent des dingueries. J'en ferai aussi une vidéo, ça. Merci ces gens-là qui m'écrivent des dingueries, parce que du coup ça me permet de pouvoir cerner les idées reçues que les personnes ont sur l'autisme. Et donc je ferai une vidéo là-dessus et vous verrez, ce sera croustillant. Mais même les gens qui me sortent des dingueries sont assez respectueux en fait. Ce sont des dingueries polies. J'ai jamais eu encore de gens qui attaquaient frontalement sur des choses. Alors si, il y a eu beaucoup d'ironie, il y a eu beaucoup de... Mais quelque part, c'est pas grave, parce que du coup, je vois en fait comment ceux qui ne croient pas à l'autisme, parce qu'il y a vraiment des gens qui n'y croient pas. Il y a vraiment des gens qui pensent que c'est une mode. Et du coup, ça va me permettre de voir comment être plus pédagogue envers ces personnes-là. Personnes qui ne savent pas, simplement. C'est pas grave de pas savoir, mais il faut juste essayer de trouver le bon angle pour le dire. Bon, j'ai été très bavarde. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop chaotique. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais voilà, c'est ma vie, ma réalité du moment. Donc maintenant, je vais faire une petite pause quand même. Et je vais vous retrouver donc
dans le courant du mois d'août pour des vidéos spéciales rentrée, organisation, TSA, TDAH. Ça fait des mois que j'écris cette vidéo parce que vraiment j'ai testé des astuces pratico-pratiques, j'ai vu ce qui marchait pas, et du coup je vais pouvoir vous livrer tout ça, donc ça va être cool. Il y aura aussi donc la vidéo pour les parents, des vidéos d'analyse, enfin voilà, j'ai plein de projets pour la rentrée. J'ai juste besoin là de couper, parce que c'est vrai que en tant que personne très sensible aux addictions, tout peut être une addiction. Donc là, YouTube Studio est devenu aussi une addiction, je le confesse très humblement. Et donc il faut que je refasse des choses gratuites là, il faut que je colorie des mandalas, il faut que je lise, il faut que je... Hier, j'en étais à un tel stade que j'ai mis ma maison sans dessus-dessous pour chercher quelque chose qui était à 30 cm de là où il est rangé normalement. Je l'ai pas vu. J'ai du mal à me supporter là. Voilà, donc j'espère que si vous êtes dans un état de fatigue, j'espère que ces vacances vont être ressourçantes pour vous. N'hésitez pas à décliner, à dire non. On ne meurt pas d'avoir dit non. Ça peut être très difficile parce qu'on a peur du regard des autres. Mais il y a un moment donné où il faut penser à soi, non pas de façon égoïste, mais tout simplement pour ne pas se retrouver dans un état où après on ne peut plus. Voilà. Voyons notre corps comme un réservoir de petites cuillères, donc les énergies. Gardons des petites cuillères pour nos très proches, pour nous-mêmes, pour tout simplement pour vivre. Voilà. Bon, bah j'attends vos conseils à vous sur les vacances enfants, adultes, et puis je vous retrouve dans quelques semaines où je serai pimpante pour une prochaine vidéo. Allez, salut!